Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentiment, tout ce qui touche au cœur, au sentiment, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On est parti les Capricornes pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Ouh, on démarre avec une sacrée énergie, l'énergie du soleil. Le soleil, joie, bonheur, abondance, succès, réussite vont être représentés par cette lame. Alors, je vous souhaite évidemment que ce soit déjà ce que vous commenciez à percevoir. J'imagine, en tout cas pour certains, on doit commencer à récolter le fruit de son travail et puis voilà, goûter au bonheur, goûter au plaisir, peut-être voilà, avoir réussi un certain nombre de choses. Si c'est pas déjà le cas, bon, c'est ce que vous visez, évidemment, c'est le succès, la réussite, la joie, le bonheur. Ça d'une part. Donc qu'on soit en chemin pour le conquérir, ce bonheur, ou qu'on démarre, ou qu'on commence déjà à le percevoir. Par ailleurs, l'énergie du soleil, c'est également la lumière que l'on fait sur quelque chose, sur quelqu'un également, c'est l'astre qui braque sur une situation, on fait la lumière. Ok, allez, on continue. Joie, bonheur, abondance, croissance et évolution. Plutôt sympa, On parle de votre croissance, de votre évolution, peut-être de la croissance, de l'évolution d'une relation, d'une situation. Quelque chose est en train d'évoluer, On travaille certainement sur l'évolution de quelque chose. Je vous en parlais, peut-être faire la lumière également sur ce qui me permet de me sentir dans cette perspective d'évolution. Je fais la lumière. Vous allez voir que ça va être ici un message intéressant considérant Pluton en Capricorne, ce que vous avez cette semaine. On continue avec l'oracle des îles. Faire la lumière sur ce qui nous procure ce sentiment d'évolution. On nous parle du tricoréier. Alors, le tricoréier, c'est les peurs, ce sont les peurs, le stress que l'on peut avoir. Alors, est-ce qu'on est tracassé par rapport à ce bonheur que l'on vise, ce succès, cette réussite? On peut évidemment avoir peur, il y a toujours des raisons d'avoir peur. On nous parle de l'avion. L'avion départ, nouveau départ, évidemment. Si on est en train de mettre les voiles, si on prend un grand nouveau départ pour se rapprocher un petit peu plus du soleil, de la joie et du bonheur, on peut imaginer que il y ait du stress alors qu'on l'ait déjà pris ce nouveau départ ou qu'on soit sur le point de le prendre, de partir, de prendre un nouveau départ. On peut imaginer que si une page est en train de se tourner, que ça génère des peurs, du stress, etc. Allez. On est quand même sur de très belles lames, là, les Capricornes. On nous parle du musicien. Le musicien, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle que l'on est la seule personne sur qui on peut véritablement compter. Le musicien, c'est celui qui met l'ambiance, ou la musicienne, celui qui met l'ambiance le samedi soir, mais le dimanche matin, il n'y a plus personne pour participer aux tâches, au déménagement, à ce que vous voudrez. Ça nous rappelle que la seule personne sur qui on peut compter pour prendre ce nouveau départ heureux, c'est sur nous-mêmes. Et derrière, on nous parle du jardin, jardin harmonie, jardin abondance, luxuriance. On est dans ces énergies-là, croissance, évolution, harmonie, abondance, abondance représentée également par le soleil. Vous êtes la personne sur qui il va falloir compter, sur qui compter pour y arriver. Votre message complémentaire cette semaine, c'est Pluton en Capricorne. Je le rappelle, c'est un oracle, c'est pas la position de Pluton en Capricorne actuellement. On le sait, Pluton pour les 20 prochaines années est en Verseau, c'est un oracle, donc c'est bien un message que je vais tirer en amont. Donc Pluton en Capricorne, vous avez quoi?
Étudiez vos zones d'ombre. À l'image du Capricorne qui peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes, vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur. Ainsi, durant cette période d'intense travail, vous serez en mesure de débloquer des clés de libération, carrément. Bon, on est parti. Les Capricornes, on fait la lumière sur les zones d'ombre, on va chercher les clés de la libération de votre évolution. La jeune fille, la cigogne et le départ, le nouveau départ. Alors, les Capricornes, thématique émotionnelle, on va dire qu'ici on a deux messages qui se rejoignent. Hein. On va démarrer par la cigogne. La cigogne, c'est quoi? C'est les projets. Ça pourrait être les grossesses, hein, les projets de grossesse qu'on a peut-être pour certaines, les projets tout court, hein, quelles que soient les choses qui vous tiennent à cœur de créer. Hein, on va parler de la création de quelque chose, hein, ce à quoi vous avez envie de donner vie. Donc on voit bien le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, alors ça peut être, comme je vous le disais, voilà, hein, peut-être envie d'avoir des enfants, créer voilà, une famille, créer un foyer, créer quelque chose qui vous tienne à cœur et qui soit nouveau, qui vous permette de prendre un nouveau départ évolutif et croissant, qui vous permette de prendre un nouveau départ qui vous rapproche un petit peu plus de la réussite, du succès, de l'harmonie. Départ, nouveau départ que vous êtes en train de prendre, de nouveaux projets qui ont un très beau potentiel, comme on l'a vu. Le message est assez limpide, hein. Départ sur le plan physique possible pour certains, nouveau départ sur le plan symbolique pour d'autres. Nouveau départ qui nous tient à cœur de concrétiser. Nouveau départ qui peut faire un petit peu peur. Hein. Alors qu'on l'ait déjà pris ce nouveau départ ou qu'on soit sur le point de le prendre, pardon, on peut voir le tracas que ça peut générer avec donc notre tricot rayé. Regardez-moi ça, le soleil, quelque chose de nouveau, d'abondant, oh là 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 là, et regardez-moi ça, le nénuphar, c'est l'équivalent de notre cigogne. Le soleil, ça a été votre première lame, donc vous voyez un petit peu les redites. Hein. Nénuphar, c'est égal la graine, la fécondité, la fertilité, ce à quoi je donne naissance, ce que je suis en train de créer. On voit bien qu'il est question d'un nouveau départ qu'on est en train de créer. Celui auquel on est en train de donner vie. Projet, joie, bonheur, succès, abondance, grande joie, grande fête, des raisons de célébrer ici le projet qui vous tient à cœur. On est dans la célébration, hein. La carte du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la félicité, c'est la lumière, comme on l'a vu tout à l'heure. Je fais la lumière sur ce à quoi j'ai envie de donner vie véritablement. On parle de succès, on parle de bonheur, on parle de joie et on parle du début de quelque chose de croissant et d'évolutif. C'est juste exceptionnel. Très sincèrement. On continue. L'énergie de la femme à la robe rouge, la femme à la robe bleue et la pyramide. Il est assez exceptionnel, votre tirage est Capricorne. Bon, on a une personne là, au moins une, hein, si ce n'est deux, mais pour moi ici c'est une seule et même personne qui est représentée. Je vais vous expliquer. On va démarrer avec l'énergie centrale, l'énergie de la femme à la robe bleue. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est la couleur de sa robe. Ici, on va être dans une énergie plutôt froide, hein, entre guillemets, plutôt froide, plutôt distante, pardon, qui introspecte, qui cogite, qui rumine. Hein, on est dans le mental et dans la réflexion. On rumine, on cogite les actions qu'on est en train de réaliser ou qu'on s'apprête à réaliser. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est son opposé, c'est l'action, c'est la verbalisation, c'est le dire, le faire, l'action. Donc on est en train de cogiter, ruminer des actions à faire ou déjà faites et qui concernent la concrétisation des ambitions qui sont les vôtres. La carte de la pyramide, c'est l'empire que j'ambitionne de construire. C'est moi qui l'a construit, cette pyramide. Vous vous rappelez du musicien qu'on a vu tout à l'heure? Je vous ai dit, vous ne comptez que sur vous-même. Je suis l'artisan, l'artisane qui construit la réalité de mes ambitions. Donc on voit qu'on cogite, qu'on rumine finalement des actions qu'on réalise ou qu'on ambitionne de réaliser pour concrétiser donc votre projet, hein, comme on peut l'imaginer en lien avec cette cigogne.
La mort, la moringa et la carte de la sécheresse. Alors, on voit très clairement ici une fin de cycle pour vous. La carte de la mort, il n'y a pas de demi-mesure. Fin, arrêt, transformation. Donc il est question d'une transformation profonde, hein, ce sur quoi vous bossez. On met un terme à un certain nombre de choses pour prendre un nouveau départ évolutif. On nous dit que la démarche dans laquelle vous êtes, hein, celle de cogiter, d'introspecter, de prendre un petit peu de recul sur les choses que vous pouvez faire, la démarche est saine. Hein, la carte de la moringa, c'est la vitalité, c'est ce qui est sain, c'est la santé. Hein, la santé, la vitalité, ce qui est bon et positif. Donc on voit bien que cette démarche ici, elle est saine. Est-ce qu'il y a une démarche qui est entreprise en lien avec une thématique de la santé, hein, au sens strict du terme, hein, on est en train d'ambitionner de concrétiser des choses sur le plan de la santé, sur le plan peut-être d'une activité qui aurait un impact positif sur notre santé, sur une activité qui a un lien avec le médical, la santé de manière générale, pourquoi pas pour certains. Et on nous parle de la sécheresse. La sécheresse, c'est l'insatisfaction que l'on peut avoir. Hein. Donc on voit que on cogite, on rumine les actions qu'on doit entreprendre pour concrétiser les ambitions que l'on a, parce qu'il y a certainement initialement quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui fait qu'aujourd'hui on agit pour mettre un terme à cette situation et prendre un nouveau départ constructif. Et on nous parle de la marchande, il s'agit de s'affirmer ici. Hein. La marchande, alors on peut nous parler de carrière ici dans le domaine du commerce, hein, notamment, mais l'énergie de la marchande, c'est l'énergie de l'affirmation. Elle est bien sympa, la marchande, hein. Elle peut faire des petites ristournes de temps en temps, elle est aimable, elle est sympathique, etc. Mais il ne faut pas non plus dépasser les bornes. Donc la marchande, elle sait s'affirmer, elle sait affirmer les choix, les décisions qu'elle prend. On a vu qu'on cogitait, qu'on ruminait les actions qu'on ambitionne de concrétiser, pour concrétiser plutôt ses ambitions, on s'affirme ici, on affirme un grand nouveau départ. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière, commander l'oracle des îles ou simplement pour me dire bonjour. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.